Et aujourd'hui, on va parler du Napoléon qui a combattu les nazis, Napoléon VI. Une idée de vidéo absolument pas reprise sur une chaîne que je conseille, mais tout d'abord un peu d'histoire pour savoir comment on en est arrivé au 6ème. Alors accrochez vos ceintures. Le 22 juin 1815, Napoléon Bonaparte, dit Napoléon Ier, abdique, ce pour la seconde et dernière fois, suite à sa défaite à Waterloo. Renonçant au trône de France en faveur de son fils, alors âgé de 4 ans, Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, le roi de Rome, qui devient donc Napoléon II. Sauf que celui-ci ne se trouve alors pas en France, mais à Vienne à ce moment-là. Un empereur absent donc, et qui ne leur reste que 2 semaines théoriques avant d'être remplacé au pouvoir par Louis XVIII, qui récupère le trône, non pas impérial mais royal de France, ce le 8 juillet, via la seconde restauration de la monarchie. Napoléon Ier décédant en exil sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821, la revendication de s'aligner sur le trône impérial se concentrant donc sur son fils unique, qui décède cependant prématurément de maladie en 1832 à l'âge de 21 ans seulement. Celui-ci décédant sans enfant et sans héritier direct. Et aussi sans avoir jamais réellement régné sur la France. Les revendications au trône impérial de la famille Bonaparte passant alors au frère aîné des 4 frères de Napoléon Ier, Joseph Bonaparte. Joseph Bonaparte qui décède en 1844, léguant les revendications au 3e frère de Napoléon Ier, le second étant décédé, Louis Bonaparte. Louis Bonaparte, dont le 3e fils, Charles-Louis Napoléon, va devenir, après la révolution de 1848, qui chasse le 3e roi depuis la seconde restauration, le roi Louis-Philippe Ier du pouvoir, le premier président de la République française de l'histoire. Puis enfin empereur via un coup d'état en 1852, ce sous le nom de Napoléon III. Oui, du coup, il a compté le 2, même s'il n'a pas réellement régné, mais il n'a pas compté les autres prétendants entre deux, établissant donc le Second Empire. Malheureusement, je ne fais pas de sponsor avec la marque Doliprane, cependant Napoléon III se fait capturer au lendemain de la bataille de Sedan, le 2 septembre 1870, lors de la guerre franco-prussienne. Un acte qui entraîne la capitulation de la France, sa chute et celle du Second Empire, puisque la 3ème République française est proclamée 2 jours même après sa capture, le 4 septembre. Partant en exil en Angleterre, où il décédera 3 ans après en 1873, les revendications des Bonaparte sur le trône impérial, elles demeurent, et passent à son fils unique, Louis-Napoléon, qui devient donc le nouveau prétendant au trône impérial sous le nom de Napoléon IV. Napoléon IV qui meurt cependant lui aussi prématurément et sans héritier en 1879 à l'âge de 23 ans, ce en Afrique au sein de l'armée anglaise dans la guerre anglo-zoulou. Le titre de prétendant passant donc au fils du cousin germain de Napoléon III, je cherche même pas à expliquer, Victor Bonaparte, le fils de Napoléon Jérôme, dit Plomplon, qui devient donc Napoléon V. Décédant en 1926, il laisse derrière lui 2 enfants, Marie-Clotilde et Louis-Napoléon, qui prend donc la relève des prétendants en tant que Napoléon VI. C'était simple. Je ne parlerai pas du fait que Louis-Napoléon dit Napoléon VI est aussi l'arrière-petit-fils du roi Louis-Philippe Ier par sa fille Louise-Marie, et donc de fait aussi de sang Bourbon et d'Orléans, sinon ça va compliquer les choses. Oui, donc les nazis dans tout ça. Napoléon VI, dont voici l'incroyable portrait étant enfant, est donc né à Bruxelles le 23 janvier 1914. Il passe sa jeunesse entre l'Angleterre et la Belgique, où il fréquente l'université de Louvain, ainsi qu'en Suisse, où il étudie à l'université de Lausanne, des études portant sur les sciences politiques, économiques et sociales. Ce dernier passant sa jeunesse dans ces pays, car il ne peut en fait tout simplement pas séjourner en France à cause de son patronyme. En effet, une loi d'exil instaurée en France en 1866 interdit alors à tous les chefs de famille ayant régné en France et leurs héritiers directs de séjourner dans le pays, les Bonaparte étant à la liste. Vivant donc en exil, il lui arrive néanmoins de rentrer en France sous un faux nom et s'intéresse de près à son actualité. Ainsi, en 1939, à l'âge de 25 ans, quand la France rentre en guerre avec l'Allemagne nazie, Louis-Napoléon, de par l'histoire militaire de sa famille, souhaite aller combattre pour celle-ci et décide de s'engager dans les forces armées françaises. Cependant, toujours sous le coup de la loi d'exil, cela lui est impossible. Ce dernier contacte alors directement le président du conseil Édouard Daladier pour se faire enrôler. Chose qu'il refuse cordialement. Oui, c'est que si vous voulez, les Napoléons et les coups d'état, c'est pas qu'Édouard était parano, mais un peu quand même. Mais Louis-Napoléon est déterminé. Face à ce refus, il prend alors un faux nom, celui de Louis Blanchard, et rentre avec celui-ci au sein de la Légion étrangère en avril 1940. Envoyé en Algérie, la défaite de la France, suivie de l'armistice le 22 juin suivant, fait cependant qu'il est démobilisé sans jamais voir le front. À présent ex-légionnaire, ce dernier est cependant toujours aussi déterminé et contacte alors la résistance, pour tenter de rejoindre la France libre et d'y poursuivre le combat. Partant pour l'Espagne en 1942 afin de prendre la mer, il est cependant arrêté par les Allemands lors de sa tentative de traverser des Pyrénées, ce en compagnie de 3 autres hommes. Son nom connu lui vaut d'être enfermé au château de A à Bordeaux, avant d'être transféré à Fresnes.
les Allemands durant son internement essayant de le convaincre de rejoindre les forces de l'Axe, ce en lui promettant entre autres de redorer l'image des Bonaparte et de la sienne, ce en ramenant les cendres de Napoléon II de Vienne à Paris aux Invalides, là où se trouve la tombe de Napoléon Ier et d'autres membres de sa famille. Mais lui, Napoléon refuse et demande à être libéré sans condition ou concession, ou bien à être déporté en Allemagne. Cependant, la famille royale italienne, avec laquelle il partage quelques lointains liens familiaux, intervient en sa faveur et celui-ci est finalement assigné à résidence. Au passage, le rapatriement des cendres de Napoléon II de Vienne à Paris aura bien lieu, ce sur ordre d'Hitler, en décembre 1940. Assigné à résidence donc, il prend alors contact avec son cousin Joachim Murat, un membre de la résistance, qui est d'ailleurs lui aussi techniquement un Napoléon qui combat les nazis, et qui l'aide en 1943 à s'enfuir et à gagner un maquis dans la région de Châteauroux. Louis-Napoléon rejoignant alors l'ORA, l'organisation de résistance de l'armée, ce sous un nouveau faux nom, celui de Louis Monnier. Combattant donc pour l'ORA, le 28 août 1944, alors qu'il est transporté par camion avec 5 autres personnes sur la commune de Heugne dans l'Indre, ces derniers se font attaquer par les Allemands, qui détruisent leur camion par un tir de 37 mm. Louis-Napoléon, sous le nom de Louis Monnier, est le seul survivant de cette attaque. Blessé à la jambe, il sera cité à l'ordre de l'armée et décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle pour ce fait, chose qui l'autorisera à rester en France à titre officieux. Et non pas officiel, ce qui est d'ailleurs assez ironique quand on sait que la décoration honorifique avait été mise en place en 1802, ce par son propre ancêtre Napoléon Ier. Démobilisé à la victoire de la France, il ne restera cependant pas dans le pays, mais repartira en Suisse, où il prendra le nom de comte de Montfort. Nom qu'il gardera jusqu'à l'abolition de la loi d'exil française qui surviendra le 24 juin 1950. Après celle-ci, il continuera de résider néanmoins en Suisse, où il participera entre autres à la sauvegarde du patrimoine napoléonien, en léguant manuscrits, souvenirs et œuvres d'art provenant de Napoléon Ier et Napoléon III à la France. Décédé le 3 mai 1997, dans son testament, il désignera son petit-fils, Jean-Christophe, comme le nouveau prétendant bonapartiste au trône impérial français. Celui-ci revendiquant le trône impérial sous le titre de Napoléon VII depuis cette date. Et voilà! Sur ce, j'espère que cette vidéo faite pour surfer sur le buzz que va probablement faire un certain film qui sort le mois prochain vous aura plu. Si c'est le cas, bah c'est bien. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez la cloche, likez, faites des dons, merci.